Bonjour à vous aimables téléspectateurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, et bienvenue à vous dans cette émission L'heure de l'Évangile. Comme nous sommes en notre première diffusion de cette année 2020, permettez-moi de vous présenter les vœux les meilleurs de prospérité, de longévité et toutes les bonnes choses par le nom de Jésus-Christ. Et nous sommes très heureux de nous savoir encore vivants dans cette grande traversée, parce que c'est une grâce de Dieu. C'est vraiment la grâce du Seigneur de savoir que nous sommes encore vivants dans cette nouvelle année. Alors cette nouvelle année qui vient aussi avec des nouvelles opportunités. Je prie le Seigneur que ces nouvelles opportunités, que dis-je, soient vraiment palpables. Que chacun de vous, que chacun de nous puissions vivre la concrétisation de toutes les promesses de Dieu liées, attachées à cette nouvelle année qui est aussi d'une autre façon une nouvelle saison que Dieu nous accorde à expérimenter son amour, sa fidélité, mais aussi surtout parce que à l'accoutumée, nous attendons plus à Dieu, oubliant que Dieu a aussi des besoins, des attentes envers nous. Je paraphrase donc en disant que ça soit aussi une nouvelle saison dans laquelle nous allons manifester beaucoup plus de fidélité par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la volonté de Dieu, où nous allons nous abstenir, si je dois employer le langage de la Bible, nous allons nous abstenir de ce qui est consacré aux idoles pour plaire à Dieu. Nous sommes donc très heureux et avant de commencer, n'est-ce pas, le vif du sujet de cette émission ou de ce numéro, je crois que c'est le tout premier numéro de cette année 2020, nous voulons annoncer à vous, peuple de Dieu, que la vision des pères et les fils, la vision même qui produit cette émission avec la collaboration de la maison Géomédia et de Mwangaza, nos deux partenaires médiatiques, cette année Dieu nous a fait grâce, nous allons totaliser 5 ans. 5 ans d'existence, 5 ans de fidélité de Dieu. Et ça sera au mois d'avril. À l'occasion, nous organisons une grande convention. Alors elle est grande par la grâce du Seigneur. Et pour cela, mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire, honnêtement, nous aurons besoin et nous avons besoin de votre participation, votre contribution et vos soutiens. L'œuvre de Dieu a aussi besoin d'un soutien. Nous voulons organiser un événement par la grâce de Dieu riche en couleurs, à la taille des 5 ans. Et vous êtes touchés. Vous voulez être nos partenaires, comme vous l'avez toujours été dans nos années précédentes, avec toutes les campagnes évangéliques que nous avons eu à voir, surtout dans les villages, les milieux reculés. Vous voulez nous aider cette fois-ci, parce que cet événement, nous voulons qu'elle soit vraiment réussie sur tous les plans. Surtout par rapport à l'aspect logistique. Nous sommes tellement disponibles et disposés à recevoir votre aide. S'il vous plaît, nous vous demandons, par la grâce du Seigneur, avec le peu que Dieu vous aura ou vous aurez donné, contribuez à cette œuvre du Seigneur. Et je crois que Dieu va encore vous bénir davantage. Il ne vous bénira pas parce que vous avez donné seulement, mais il vous bénira parce que vous avez d'abord cultivé le besoin, l'idée, le sentiment de nous aider par rapport à votre cœur, conformément à l'écriture qui dit « Donnez à Dieu sans chagrin ». Et avant d'arriver au mois d'avril, nous aurons donc à organiser une conférence de préparation au mois de février, donc le mois déjà prochain. Ça ira du 22 au 23 février, donc samedi, dimanche, les après-midi. Toutes les précisions viendront dans nos prochaines émissions ou nos prochains numéros de l'heure de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse. Là, nous allons commencer avec notre sujet du jour. Le sujet sur lequel nous allons nous atteler pour partager la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Nous allons donc utiliser le texte de Matthieu chapitre 11, verset 28 au verset 30. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. La Bible dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur,
et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. J'ai dit que nous lisons, c'était le texte de Matthieu chapitre 11, du 28e au 30e verset. Jésus est en train de demander à quiconque de venir à lui. Mais ce quiconque, c'est celui qui est fatigué et chargé. Et si je dois intituler ma prédication ou le partage d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, je l'intitulerai simplement en disant « Venez à Jésus » ou encore « Venons à Jésus » ou encore « Allons vers Jésus » ou encore « Décidons-nous d'aller vers Jésus » ou encore enfin « Décidons-nous de venir à Jésus ». Mes frères et sœurs, dans cette vie, sur cette terre, il y a beaucoup de préoccupations, il y a beaucoup de soucis. Vous allez voir que ceux qui ont beaucoup d'argent ne font pas confiance à beaucoup de gens. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que tout le monde en veut à leur richesse matérielle. Vous allez voir que ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui souffrent par rapport au déficit financier, ils sont pauvres. Ils suspectent tout le monde comme étant la cause de leur pauvreté. Vous allez voir que même dans la plupart des milieux où les gens prient beaucoup, il y a ceux qui ont apparemment raté la vie du point de vue matériel et leur requête ou leur sujet de prière, c'est de rechercher le sorcier du village qui se serait déjà assis sur leurs finances pour libérer afin d'avoir l'argent. Et vous allez voir, il y a beaucoup de ce scénario, ces contradictions. Ceux qui en ont suspectent tout le monde et ils veulent avoir une compagnie d'une certaine classe adéquate. Ceux qui n'en ont pas cherchent à savoir la personne qui est auteur de leur malheur. Et vous allez voir que il n'y a pas de satisfaction sur cette terre en dehors du Christ. Regardez vous-même. Regardez les stars américaines. Ils ont apparemment beaucoup d'argent. Quand ils font des clips vidéo, ils dorment sur l'argent. Tout le temps, ils chantent Catch Money. Tout le temps, ils ont des gros cigares en train de sortir des fumées. Ils ont, excusez-moi, des champagnes. Et il y a apparemment des belles filles autour d'eux en train de danser, de se trémousser. Ils jettent l'argent. Ils mettent dans leur bouche des plaques dentaires dorées. Mais la plupart des cas, ils finissent soit avec des suicides. Et par rapport au bonheur, ceci me fait rappeler l'histoire du pauvre Lazare et du riche. Vous allez voir que le riche était riche du nom, mais pas de l'État. Et le pauvre était pauvre du nom et non de l'État. Parce que leur connotation, leur titre, ce qu'ils étaient, selon la rédaction, c'était pour rapporter ce que les hommes voyaient. Mais les réalités étaient différentes. Et j'aimerais vous dire une chose, c'est une vérité. Chaque bonheur dépend de chaque éternité. Chaque bonheur dépend de chaque éternité. Vous allez voir que un jour, il y a un homme qui me raconte, il y a un de ses amis qui a des belles voitures, des BMW, des Q20 et que sais-je encore. Il lui a dit, mon cher, comment tu fais pour avoir tous ces biens? Il lui a dit, non, ne m'envie pas. C'est moi qui t'envie, juste avec la petite voiture que tu as, mais tu as la paix. Vous verrez que le diable essaye de montrer que la paix sur terre dépend des acquis. La paix dépend de la garantie de l'éternité. Mes frères et sœurs, chers jeunes sœurs, jeunes frères dans le Seigneur, louchois congolais, ne soyons pas persuadés avec tout ce que le diable, tout ce que le monde nous présente comme étant le sujet du bonheur. J'insiste encore en disant, le bonheur dépend de la garantie de ton éternité. Et vous verrez,
qu'il n'y a pas de bonheur en dehors de Jésus. Il n'y a pas d'éternité en dehors de Jésus. Cela ne vous semble pas être quelque chose de très particulier. Vous allez voir que même un ivrogne, en pleine ivresse, peut vous dire « Bon, soit couille et tout ». Vous allez voir même un impudique en train de dire « Bon, soit couille et tout ». Vous verrez que même un pécheur qui voit un homme qui semble être chrétien et qui ne l'est pas, en train par exemple de prêcher ou qui apparaît sur une affiche, il dit « Pourquoi? Même dans son fort intérieur. Premièrement, il sait que c'est Jésus qui est la garantie de la bonne éternité. Deuxièmement, il sait que la réalité du retour de Jésus est certaine et qu'il y a une condition pour y aller. Et cette condition, c'est être chrétien, donc avoir reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais il y a comme une force, vous voyez, il y a comme une force spirituelle qui maintient ces personnes à ne pas décider. Peut-être c'est votre cas. Vous savez que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bien. Mais vous êtes incapable de faire les pas. Vous êtes incapable de décider. Jésus est en train de dire ceci. Venez. Venez à lui. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Qui est fatigué et qui est chargé? Vous allez voir que le dictionnaire on dit que la fatigue, c'est la sensation de faiblesse physique. Ça, c'est du point de vue physique. Et en mécanique, on dit la perte de résistance, présence d'un point de fragilité. Ou encore, trop grande dépense de force qui cause la lassitude. J'aime bien cette définition. On dit trop grande dépense qui cause la lassitude. Vous verrez que vous avez fourni beaucoup d'efforts pour vous en sortir dans telle ou telle situation. Vous avez fourni beaucoup d'efforts pour maintenir la paix dans votre foyer. Maintenir la paix dans votre mariage, maintenir la paix dans votre famille. Il y a beaucoup de disputes, des problèmes qui ne cessent de naître. Mais vous avez connu beaucoup de problèmes. C'est ça la fatigue. Et c'est ce type de personne que Jésus veut sauver. Il vous appelle. Et qui est chargé? C'est celui qui supporte des fardeaux. Vous voyez que dans notre conscience, dans notre esprit, dans notre psychique, il y a des gens qui se promènent avec des fardeaux, au point où vous le verrez en train de monologuer. Il y a un problème, une situation compliquée. Quelqu'un prend cette charge. Elle commence à manifester cette surcharge de la charge. Vous verrez, il y a des gens qui sont même devenus dingues. Et savez-vous que c'est la stratégie du diable? Charger les enfants de Dieu, charger les hommes, afin qu'ils ne réalisent pas qu'il y a un puissant sauveur qui est capable de les décharger. Vous verrez même Pharaon avec le peuple d'Israël en Égypte. Il a dit qu'il faut charger les Juifs, les Hébreux, afin qu'ils aient peu de temps avec leur Dieu, avec leur famille. Et vous verrez, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des garçons, il y a des filles. Le diable les préoccupe avec beaucoup de problèmes pour que, qu'ils n'aient pas du temps avec Dieu. 2, qu'ils n'aient pas du temps avec leurs proches. Tout le temps, c'est non, je suis fatigué, je vais dormir. Ou encore, le temps de prier, je suis fatigué, j'étais là, j'étais ça et là. Et on pense que non, la vie d'un homme, il faut travailler, il faut se dépenser, il faut faire beaucoup de choses. Mais derrière chaque charge, il y a toujours le diable. Dieu n'est pas un Dieu qui nous charge. Dieu est un Dieu qui nous supporte. Dieu est un Dieu qui nous conduit. Voilà pourquoi Jésus, avant de partir, il a dit, je vais prier le Père pour qu'il vous envoie l'Esprit, afin qu'il vous conduise dans toute la vérité. Pourquoi? Parce que avant que l'Esprit ne soit venu, Jésus a dit aux disciples, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne saurez pas les supporter. Jésus n'a pas l'intention de nous charger, mais il a l'intention de nous conduire, de nous supporter. Parce qu'il y a des choses que lui-même sait que nous ne saurons pas les supporter, nous ne saurons pas les prendre en charge. Mais nous avons besoin du consolateur, le Paraclétos. Alors,
vous verrez que la volonté de Dieu, c'est que nous ayons une vie en abondance. Cette abondance qui est la manifestation de sa présence constante dans notre vie. Donc vous voyez, celui qui est fatigué et celui qui est chargé, c'est celui qui pense que Dieu n'a pas de solution pour lui. Mais ce soir ou cet après-midi, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a la solution à tous tes problèmes. Ce qu'il te faut, c'est te décider. Décide à venir vers lui. Peut-être une décision en dehors de Jésus n'a pas marché. Mais maintenant là, ne tarde pas. Décide au nom de Jésus. Regarde tes problèmes et dis-toi, au nom de Jésus, je décide d'aller vers le Christ. Regarde tes difficultés. Regarde les ambiguïtés que le monde t'a présentées, dans lesquelles le monde a essayé de te plonger. Alors, lève ta tête, relève ta face, relève ton visage et dis-toi, au nom de Jésus, je décide d'aller vers Jésus, de lui déposer mes problèmes, de lui déposer mes chagrins. Mais ce n'est pas tout. Il reste encore une autre étape. Et la deuxième étape, Jésus dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Mes frères et sœurs, sur cette terre encore, plusieurs aiment être sauvés, mais plusieurs, peu, sont ceux-là qui acceptent d'être à l'école du salut. Bien-aimés frères, sœurs, Jésus nous dit ici, c'est vrai, je veux te sauver. Sois prêt aussi à obéir. Sois prêt à obéir. Pourquoi? Parce que Jésus dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Plusieurs donc veulent seulement recevoir le Seigneur Jésus comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Mais s'il n'est pas Seigneur de ta vie, pourquoi veux-tu qu'il soit seulement le sauveur? Parce que c'est aussi le roi. Il ne veut pas seulement t'acquitter, mais il veut aussi t'entretenir pour que tu jouisses d'une vie abondante de liberté, une vie abondante du salut. Jésus a des instructions pour toi. Quand il parle du joug, c'est-à-dire qu'il évoque ta disponibilité d'être soumis à ses instructions. Comme récemment, il y a une sœur qui est en couple avec un amant, un homme qui est marié, mais qui cherche le mariage. Ça ne se fait pas comme ça. Tu as besoin d'un salut conjugal. Maintiens-toi dans un état que Christ te recommande. On ne peut pas aller vers Jésus en étant dans un état de tricherie. Non. Mes frères et sœurs, lorsqu'on veut obéir au Seigneur Jésus-Christ, ou encore lorsqu'on veut recevoir un secours de la part de Jésus, lorsqu'on veut être sauvé de la part de Jésus, il faudrait aussi savoir que le Jésus qui vient nous sauver, il est aussi un maître, il est aussi un Seigneur. Et il ne veut pas seulement nous sauver et nous laisser encore à notre propre sort. Non, il veut nous conduire parce qu'il est aussi le berger. Il est aussi un berger. Jésus dit, vous êtes fatigués, venez, 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 venez. Déposez vos fardeaux, mais recevez maintenant. 1, mon joug. 2, mes instructions. Pourquoi? Parce que je veux tellement vous faire du bien et je veux vous maintenir dans une structure d'obéissance par rapport à ma volonté, dans une structure de soumission par rapport à mon amour envers vous. Jésus n'est pas un tyran, Jésus c'est le meilleur ami. Alors mes frères et sœurs, je suis arrivé à la fin de mon émission. Je voudrais vous inviter à venir vers Jésus, à vous décider de répondre à son appel ce soir. Regardez le jour de votre naissance. Vous étiez le seul à pleurer. Et ceux qui étaient autour de vous étaient en train de rire. Parce que pour eux, c'était une bonne nouvelle, votre naissance. Mais vous, tellement inconscient, puisque la Bible dit que les enfants sont un don de Dieu.
Nous supposons que vous étiez venu de l'éternité. Et vous saviez que dans ce monde, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'amour. C'est seulement avec l'aide de Dieu que nous allons tenir. Voilà pourquoi vous étiez le seul à pleurer. Mais le jour de votre mort, parce que nous sommes appelés tous à mourir. C'est vrai qu'en Afrique, on n'aime pas évoquer le problème de la mort, mais nous sommes tous appelés à mourir. Chacun de nous avons un jour une date de décès. Mais quand la date de décès arrivera, est-ce que parmi ceux qui te pleureront, toi aussi tu vas pleurer quand tu seras sorti de ton corps, ou encore tu vas te réjouir parce que de l'éternité où tu étais venu pour entrer dans le monde, est-ce que c'est de cette éternité que tu iras? J'aimerais vous dire encore une chose, le diable n'a créé personne. Alors arrêtez d'aller vers un féticheur qui prétend vous donner la puissance pour vous en sortir dans votre mariage, la puissance pour vous décoter, vous décrocher un bon boulot, la puissance pour avoir je ne sais pas moi quoi. Et vous allez voir que le diable est incapable de donner l'intelligence à qui que ce soit. Raison pour laquelle seul Jésus est capable d'aller dans la poubelle, ramasser ceux-là qu'on a jetés et déclassés par la société pour leur donner une forme. Mais les sciences occultes recherchent que ceux qui sont intelligents pour prétendre leur donner de l'intelligence. Oh non, c'est Dieu qui donne l'intelligence à ceux qui ont la science. Alors, garantissez votre éternité en répondant à cet appel de Jésus. Vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, donnez-la. Vous voulez avoir une vie sérieuse. Vous êtes en train de tanker, d'aller ça et là. Un pied dedans, un pied dehors. Donnez votre vie à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, même si vous êtes au salon de coiffure, au grand salon en train de me suivre, mais vous savez sincèrement qu'au fond de vous, il n'y a pas encore de vie sérieuse avec le Christ. Il est temps de vous décider. Nous allons prier ensemble avec ceux-là qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Aussi avec ceux-là qui veulent avoir un engagement sérieux. Pas un engagement sporadique, mais un engagement continu jusqu'au bout avec le Seigneur. Nous allons prier. Père de grâce, merci pour ta parole. Et merci pour mon frère et ma sœur qui répond ce soir à ton appel. Ce soir en diffusion et en rediffusion le mardi matin. Je te prie, Seigneur, sur cette décision, appuie et assiste-la avec ton esprit. Ô Dieu, au nom de Jésus. Permets à celui qui a décidé de te donner sa vie, de l'accompagner jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu reviendras. À celui qui a pris la décision d'être sérieux avec toi, d'abandonner le monde et d'être constant dans la piété. Accompagne-le, Seigneur Dieu, parce que c'est toi qui nous donnes le vouloir et le faire, et c'est toi qui nous soutiens. Je prie, ô Dieu, que ton Saint-Esprit marche avec nous et qu'il nous conduise dans toute la vérité, jusqu'à ce que tu reviennes, au nom de Jésus. Délivre-nous du péché, ce péché qui nous engloutit facilement, afin que l'on soit de ceux qui ne rougissent pas dans ta présence et devant ta face, au nom de Jésus, et que ta paix règne et domine dans nos cœurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était votre émission L'heure de l'Évangile, une émission de la vision Les Pères et les Fils dont je suis le responsable, qui est produite par la maison Géomédia et diffusée par le concours de la télévision Mwangaza, notre partenaire. Nous bénissons le Seigneur pour tout le personnel de cette chaîne de télévision, pour tous les personnels de la maison Géomédia et pour tous les membres de la vision Les Pères et les Fils. Nous nous réunissons tous les samedis de 10h à 14h à notre école de ministère sur l'avenue Kasai après Kimbangu au numéro 168, barrière rouge. Et nous avons déjà commencé une nouvelle session. Et je rappelle notre programme de cette année. Au mois de février, nous avons une grande conférence de préparation. Nous avons besoin de votre présence, de votre contribution. Vous voulez entrer en contact avec nous, appelez-nous au numéro affiché au bas de vos écrans. Et aussi, nous avons une très grande convention au mois d'avril. Une convention à l'occasion de nos 5 ans d'existence. Notre mission, c'est de préparer au Seigneur un peuple bien disposé
par l'évangile. Que Dieu vous bénisse et que cette année 2020 soit une année de votre bénédiction, de votre délivrance et de votre libération. Shalom.